Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Eh ben non, c'était Shavuotov. Shavuotov. Et voilà, c'est comme ça, j'adore. Toujours je dis Shabbat Shalom quand c'est Shavuotov. Et tu me suis, hein. C'est bien, tu me Je suis suis. toujours avec toi, pas de problème. Alors, quel paracha? Alors, Parashat Miketz. Ah, comme Miketz et Minix. Miketz, nous sommes, en général, cette paracha est toujours lue à la période de Hanouka. Ouais. Voilà, et donc on a la possibilité de lire donc deux haftarot. Soit quand Miketz tombe le Shabbat de Hanouka, eh bien nous allons lire une paracha qui est tirée donc de Zecharia, le prophète Zacharie. Zacharie, Voilà, comme soit Zachary Maillot, dans Officier et Gentleman. Ah, ça je connais pas, par Ouais, contre, hein, c'est pas grave. tu m'expliqueras. Ouais. Soit sinon, on va lire la haftara donc habituelle dans Mlachim, c'est-à-dire le livre des rois. On a des haftarot qui sont tirés des prophètes et on a quelques haftarot qui sont tirés d'un livre qui s'appelle Melachim, qui s'appelle Les Rois. Et là, c'est quel Et donc roi? là, ce sera donc la haftara qui est tirée de Melachim, des rois. On ne cite pas le nom des rois. On dit c'est un ensemble de chapitres qu'on intitule Melachim, donc les rois. On sait pas quel roi. On ne sait pas quel roi. Parce Ok. que c'est pas, comment dirais-je, C'est un jeu, pas faut deviner. Non, c'est pas du tout. C'est pas associé à un roi particulier. C'est à D'accord. l'époque des rois. Ok. C'est à l'époque des rois. Mlachim. Ok. Tout à fait, absolument. Ah, bon, Voilà. je ne connais pas. Votre message. À personne, je parlais avec le Rav. Merci. Voilà. Alors, Non, nous sommes ici dans. D'autres choses. excuse-moi, c'est Siri qui intervient de temps en temps. Merci Siri. Voilà, même Siri veut étudier avec nous. Bah donc, oui, il entend les rois, lui, il est intéressé, quoi, tu on le vois. fait participer. Bah oui, Voilà. il sait qu'il peut vendre de l'iPhone 11 Alors, ou de Siri, l'iPhone... c'est tunisien ou marocain? Ouais, bien sûr, Siri, c'est tunisien. Siri, c'est Bah tunisien. oui, bien sûr, Ah, Siri, magnifique. ça va, Siri. Magnifique. J'avais un Marocain dire Siri, ça va. Alors Alors ici, donc, la paracha nous parlait des rêves de Pharaon, des rêves de Paro dans Miketz, d'accord, qui vont être interprétés par mon cher ami Fabrice, par Yosef. par Yosef Hatzadik, qui va interpréter les rêves de Paro. Oui. Eh bien, dans cette haftara ici, donc les rois, donc Mlachim, on va parler non pas des rêves de Paro, mais des rêves de Shlomo Ameler. Ok. Et Shlomo Ameler, ici, va faire un rêve tout à fait particulier. Akadosh Baruch Hu va lui dire « Demande-moi ce que tu voudras, je le réaliserai. » Ça me rappelle Aladdin avec la lampe magique, ça. Oui, tout à fait. Hein, Ah ça ouais. ressemble. Ah oui, ça ressemble. On Voilà. voit d'où c'est tiré. Hein. Ça ressemble. Et donc, ici, et Shlomo Ameler va avoir la clairvoyance, l'intelligence d'esprit que de répondre au lieu. Si maintenant Fabrice Akadosh Baruch Hu t'apparaît en rêve et te demande « Dis-moi ce que tu veux, je le réaliserai. Qu'est-ce que tu choisirais ?» Eh ben, je veux pouvoir choisir ce que je veux tous les jours de ma vie. Bravo. Voilà, Eh je l'ai ben, coincé. Shlomo Ameler lui a dit, il n'a pas demandé la richesse, Il l'avait déjà. il n'a pas demandé l'intelligence. les femmes. Il n'a pas demandé les femmes. Il en avait déjà 200. Absolument. Il a demandé Lev Shoméar, un cœur pour écouter, Ah, c'est magnifique. savoir écouter. Alors, c'est pas ça. C'est un lève choméa, c'est pas seulement savoir écouter. C'est savoir comprendre l'autre. Savoir comprendre l'autre. Quand quelqu'un il vient de lire dans son cœur, Bravo. c'est Tout à fait. extraordinaire. Extraordinaire. C'est la plus belle des midotes. Quand on peut pas être trompé par le cœur. Quand on arrive à entendre le cœur de la personne, on peut être juge et être le meilleur des juges. Et d'ailleurs, c'est pour ça les jugements de Salomon sont reconnus même chez les non-juifs. Alors quoi. justement, savoir écouter d'autres, une des plus grandes qualités qu'on peut acquérir dans ce monde-là. Il s'est réveillé pensant qu'il avait fait un rêve, mais il s'est rendu compte quand il s'est réveillé, nous dit la Haftara, qu'il comprenait le langage des oiseaux, il comprenait le langage des animaux, il comprenait le langage des astres. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas un rêve, qu'Akadosh Baruch Hu l'avait accordé finalement cette clairvoyance de savoir écouter, de pouvoir entendre tout ce qui se passait autour de lui. Ça doit être ennuyant quand même. Tu vas aux zoos, t'as tout le monde qui parle. Je veux dire, tu peux pas être tranquille aux zoos, quoi. Pas être tranquille T'as aux l'éléphant qui se plaint, la girafe Tout qui est le pas monde. contente. Ouais, j'ai un long cou. Je sais pas quoi. Ben, il On entendait. est bien tranquille, Il nous. comprenait le langage des oiseaux. de Et tout des le monde. chats, et des lapins. Des lapins, des Le chats, plus dur, etc. c'est les lapins. Ouais, certainement. Ils font pas de bruit. Mais bon. Et donc, dans cette Haftara, qu'est-ce qui va se passer ? Shlomo Ameler va nous commenter cette fameuse histoire. Tu parlais tout à l'heure des jugements de Shlomo Ameler, où deux femmes vont accoucher à quelques jours d'intervalle. Malheureusement, des deux bébés, il y en a un qui va mourir. Il va en rester qu'un seul. Et les deux femmes, maintenant, que de réclamer la maternité de ce bébé. D'accord ? Et bien entendu, c'est une histoire qui est célèbre. Et les deux femmes vont réclamer la maternité de ce bébé. Elles vont commencer à se bagarrer. Et puis, elles vont aller voir Shlomo Ameler, qui était non seulement roi, mais qui était un grand sage. Qu'est-ce que va dire Shlomo Ameler, mon cher Fabrice ? On va le couper en deux, comme ça, chacun aura une moitié. Voilà, chacun aura une moitié. C'est Et- pas la peine de vous bagarrer, mesdames. Et qu'est-ce qui va se passer, Fabrice ? Tu connais l'histoire ? Celle qui n'était pas vraiment a dit bon, ok.
Et celle qui a dit maman, elle dit non, je préfère lui donner à elle plutôt que mon fils y meurt. Voilà. Et donc, Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner à celle qui a dit ne le tuez pas. Maintenant, à mon avis, vu ce qu'il avait obtenu d'Hachem, il savait déjà qui était la vraie mère et qui était la fausse mère. Mais il a voulu le montrer, le faire dire par eux-mêmes. Et il a trouvé les mots pour leur faire dire. Il a montré les mots pour leur faire dire, comme tu viens de dire si bien. Et absolument, il a donc porté son jugement. Il a dit, voilà la maman du bébé. C'est celle qui a refusé, bien entendu, qu'on coupe en deux ce bébé. C'est elle, la maman de ce bébé-là. Et donc, la maman a récupéré son bébé, nous dit l'histoire. Et de là, donc, on apprend, on tire de cette Haftara, effectivement, la grandeur de Shlomo Ameler, sa capacité à avoir Lev Shoméar et effectivement le lien qu'il y a avec Yosef Hatzadik, qui lui aussi avait cette capacité de savoir écouter les autres. Voilà. Oui, et c'est aussi le rêve. Et le rêve également, les deux rêves. Voilà, les deux rêves. Ok, super, moi ça m'a beaucoup plu cette... Donc on te souhaite de beaux rêves. Ouais, merci toi aussi et à bientôt, à la semaine prochaine. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Une prochaine Haftara.